Salut à tous, c'est la chaîne. Voilà. Et ben, Oh wow. Donc... Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une partie 2 sur le Raspberry Pi. Oui. Donc, la dernière fois j'ai fait une vidéo où je présentais un petit peu comment ça fonctionnait, tout ça. Et aujourd'hui, je l'ai bien amélioré ce Raspberry Pi là. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait dessus. Et en plus, j'ai essayé de donner un petit défi d'installer Windows 10 là-dessus. Donc, j'ai pas Raspberry Pi 4, j'ai un Raspberry Pi 3B+, ou B+, seulement, je sais pas, quelque chose de B+, bref, je sais pas trop c'est quoi le modèle. Bref, puis je vais vous montrer toutes les petites modifications, les petits trucs que j'ai acheté, les accessoires que j'ai acheté pour, et voilà. Donc, c'est parti. Alors, si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo, ben, allez voir ma vidéo en cliquant là, ou ici, ou là, je sais pas de quelle barre il va s'afficher. Bref, et bon voilà. Éclairage des. Si vous savez déjà, mais bon, je peux le rappeler quand même. Donc, c'est lui, c'est ce Raspberry Pi là que j'avais acheté. Donc, c'est un micro-ordinateur, en gros, voilà, c'est juste ça. Ça installe un peu ce que tu veux à l'intérieur. Tu peux faire un peu, voilà, département des projets électroniques. Ici, j'ai 4 ports USB comme d'habitude. Mon port Internet à l'avant, c'est un petit boîtier spécial. Marqué USB Internet. Ici, on a le port HDMI, audio jack et micro USB, ouais, pour l'alimentation. Et on a la part pour la carte pour démarrer votre machine. La carte avec le système à l'intérieur. Et moi, juste parce que j'avais une souris sans fil, j'ai pris un adaptateur de ma souris sans fil et je l'ai plugué à l'intérieur comme ça. Et j'ai une petite souris sans fil qui ressemble à la PayU. Et voilà, celle-là ici. Regarde, la souris sans fil fait presque la taille de mon Raspberry Pi. Elle est plus grosse que le Raspberry Pi au complet. C'est fou ça? Oui. Donc voilà, donc là, j'ai aussi un clavier, c'est pas un clavier de malade. Là, je veux un clavier. Et tac, je branche un clavier. Donc voilà, j'ai un clavier, tout ça. Et on va faire un petit test. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour l'améliorer. J'ai mis un thème de Windows 10 dessus. Mais c'est pas. Ça fonctionne, mais c'est pas. Tu peux pas faire plus d'affaires, t'as juste des trucs différents. Mais c'est les mêmes choses que sur le Raspberry Pi. Et mon but c'est d'installer Windows 10 là-dessus. Et Windows 10 ARM sur mon Raspberry Pi, ça va pas être très rapide. Hein. Là, je vous montre ce que ça fait quand je l'allume. Ah oui, puis je l'ai pas dit. Il y a une mini fan à l'intérieur aussi que j'ai mis. Je sais pas si vous voyez pas là. Un petit peu. Bon, à peine, bref. Donc là, il y a 2 modes aussi sur la fan. Vous pouvez la faire virer pas fort, lourd, on va dire, on l'entend presque pas. Puis maximum. Au maximum, elle fait du bruit. Parce que je ne sais pas, j'ai pas de programme encore pour enregistrer mon écran. Je l'ai pas installé, puis je savais pas vraiment quel programme prendre. Sur Raspberry Pi, tu peux pas tout installer. Donc, on va allumer la TV déjà, mais il n'y a rien de branché, rien. Il y a juste ça ici. Donc voilà. Donc là, on prend le câble HDMI. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc on le branche. Et on prend le plug micro USB et on le branche. C'est parti, ça démarre. Je sais pas si vous entendez la fan. Ça démarre, donc ça c'est normal, c'est l'ISO, je sais pas pourquoi il est là. Donc ça arrive, ça prend un peu de temps, mais ça prend 1 minute ou 2 quasiment de faire démarrer au complet. Ça prend un peu de temps, c'est mini, hein. Regardez la taille du truc, là, ça la boîte c'est vraiment tout petit. C'est vraiment une machine mini. Donc c'est vraiment pas Raspberry Pi OS 32 bits. Voilà. Voilà, donc j'ai essayé. Là j'ai une carte 16 gigabits dans mon Raspberry Pi pour l'instant. Là j'avais envie d'installer Windows 10. Puis Windows 10, j'ai dit, mais oui, mais il faut quelque chose de plus gros. Donc j'ai bien quelque chose de plus gros. J'ai une micro SD carte 64 Go. 64 Go, c'est bien en masse. Les failles de Windows 10 habituellement, pour normal, pour un ordinateur, c'est environ 4-5 Go. Donc ma souris arrive, ouais, là quand j'ai mis le thème de Windows 10, donc c'est beaucoup plus lent l'ordinateur. Vous allez voir que ça prend du temps avant que ça démarre. Un peu plus que... Alors non, tout arrive, ça sera pas très long. Ici, on va voir le Windows, voilà, ça arrive. Donc on va dire que c'est déjà pas mal prêt. Donc attendez, vous avez pas vu le petit logo Windows, voilà, comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc on a un curseur blanc qui est passé de noir au blanc. Voilà, donc on peut le désinstaller le truc, mais j'aime bien le theme pack de Windows 10. Alors ici, c'est pas comme le vrai menu Windows 10, c'est dommage. Il aurait pu faire ça, mais ça devient compliqué de faire ça.
Alors, ils ont mis une image de Google Chrome, mais c'est Chromium. Dilo, ça reste pareil. Alors, j'ai pas fait de présentation, hein. La poubelle. Alors, ils ont mis des icônes pareilles comme Windows 10 pour vraiment faire comme Windows 10, mais c'est pas Windows 10, c'est un petit peu dommage. J'avais envie de faire comme si c'était un Windows 10 version Raspberry Pi. Donc, trash, on rouvre. Ils ont fait le petit truc bleu qui tourne autour comme la vraie poubelle. Regardez, ça tourne autour. C'est vraiment beau. C'est quand même bien fait. C'est pas très rapide, c'est pas 100%. Ils ont eu une petite erreur au niveau du X en haut puis les trucs ici, là, regardez. Il y a une partie ici qui est rouge, puis l'autre, il n'est pas rouge. C'est bizarre un petit peu, mais bon. Donc, c'est pas très rapide, surtout ce matin. On dirait que mon ordi est encore pire. Mais bon. Préférence, c'est vraiment pas comme. Regardez, quand vous voyez préférence, on a l'impression d'ouvrir les paramètres de vraiment Windows 10, mais bon. Et comme on peut voir, c'est une vieille image de Windows 10, c'est-à-dire que c'est pas le nouveau. J'ai aimé ça, je voudrais bien mettre le chose, mais je trouve que. Parce que j'ai l'image du nouveau Windows 10. Mais je trouve que l'SCL, je trouve que ça fit quand même bien. Même si j'ai la nouvelle ici, dans le système en haut. J'ai quand même envie de laisser l'ancienne. J'ai envie de mettre la nouvelle aussi. Regardez, je crois qu'on va mettre la nouvelle. On va mettre la nouvelle ensemble. Ok, je l'ai même pas vu, c'est pour ça. Ah, attends, on va prendre Light. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est ça, la version Light, on l'avait comme déjà. Ah, ben on l'avait. Donc, on a le menu ici. Les jeux, sound, graphique, image viewer, sound. J'ai l'impression que c'est plus rapide, mais c'est pas très rapide au final. Regardez comme il y a quand même une latence un petit peu. Le volume. Ils n'ont pas mis de petit son Windows, c'est-à-dire que quand tu cliques, ça fait pas de petit. J'ai pas de petit son. Ça aurait été cool. Mais bon. Fuck, c'est pas un vrai Windows. Mais c'est ce que je vous dis, hein. C'est ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça vraiment installer un vrai Windows 10 pour avoir accès aux petits sons, les petits trucs comme ça. Super cool. Les trucs comme ça, les programmes qu'on offre, les montages d'éditeurs. Voilà, les vrais trucs. C'est ça qui me ferait plaisir. D'avoir un mini ordinateur avec Windows. Parce que c'est possible. C'est pas. J'ai peut-être pas un Raspberry Pi parfait. Mais bon, sérieusement, je crois qu'on peut vraiment trouver quelque chose de parfait. Je crois que sur internet, je pourrais trouver un Raspberry Pi 4. Dans une prochaine vidéo, peut-être que je ferai une vidéo que je teste un Raspberry Pi 4. C'est fort possible que je fasse ça parce que je trouve que le Raspberry Pi que j'ai, c'est pas surpuissant à mort. J'aimerais ça avoir un vrai Windows comme ça. Parce que pour l'instant, le Raspberry Pi 3, moi je sais pas si j'ai un Raspberry Pi 3, je sais pas si j'ai un 3 ou un 2. Tu peux mettre Windows sur Raspberry Pi 2, 3 ou 4. 2, 3 c'est pas très rapide, ça fonctionne mais c'est vraiment limite. 4 c'est super, 4 ça fonctionne très bien. 4 c'est genre super. Moi je pense que j'ai un 2 ou un 3. Donc 3, 2, ils disent que c'est pas très fiable, c'est lent un petit peu, c'est quand même assez lent. Les vidéos ils se lisent mal en ligne sur internet, c'est on va dire un enfer. Donc j'aurais quand même envie de l'essayer. Ah ben voilà l'archiveur. Alors on a un archiveur apparemment. Je sais pas ce qu'on peut faire avec l'archiveur. Il y a vraiment un bug avec leur image, c'est juste ça qui est un peu décevant. Il aurait pu faire pas de bug, ça aurait été plus cool. Conclusion, thème de Windows 10 sur un Raspberry Pi, c'est pas une mauvaise idée. Vous pouvez le laisser faire à la maison, vous pouvez le faire. Mais je vous conseille d'acheter, maintenant si vous achetez un Raspberry Pi, pensez au 3 ou 4 parce que je trouve que lui que j'ai là, c'est pas maladement cool, tu peux pas faire grand chose. Donc, si vous voulez achetez quelque chose de mieux parce que pour moi, je vous conseille. Là, vous pouvez acheter le mien pareil, vous pouvez acheter pareil comme moi, mais c'est pas surpuissant. C'est pas avec ça que tu fais. Si vous voulez avoir un Windows là, 10 dessus penché, pensez au 2, 3 ou 4. Moi, j'ai même pas un 2, j'ai un Raspberry Pi B+ modèle, juste comme ça.